c'est toujours un problème de communication. Si on ne dit pas que pour moi ce mot il signifie X et pour toi il signifie Y, mais je ne saurais jamais que pour toi ça signifie Y et je m'énerverais. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Voilà, et notre prochaine invitée a déjà pris place dans nos studios. Elle s'appelle Judith Schwed. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Elle est médiatrice et spécialisée dans la médiation pour Olim. Judith, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir au studio aujourd'hui. Alors, la médiation, quand on parle de médiation, on pense souvent à la médiation de couple, mais vous, c'est pas tellement votre domaine, c'est plutôt la médiation entre voisins lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'on a du mal à se comprendre. Alors, en fait, je fais les deux. Oui, bien sûr. Mais là, ce dont on va parler ce matin, c'est plutôt ça. Tout à fait. Donc, en fait, très souvent, il y a des problèmes entre voisinage. Je me suis rendu compte qu'il y a souvent un problème de culture. C'est également le problème de langue, mais également un problème de culture. Et très facilement, grâce à la médiation, on peut arriver à une solution, à un problème de voisinage, plutôt que d'aller au tribunal et de commencer une procédure qui est longue, qui est très chère, et qui souvent aboutit à une solution qui n'est pas toujours satisfaisante pour un parti ou pour l'autre. Tandis que la médiation, ce sont les partis, eux, qui décident ensemble pour une solution, qui décident, qui essayent d'être un peu, d'être créatifs, et grâce au médiateur qui reste neutre, qui n'est pas un arbitre et qui non plus ne propose pas de solution. C'est ce qui est très important, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des juges. Le juge, il propose la solution et c'est fini. Tandis que les médiateurs, nous essayons de voir quels sont les besoins de chaque partie, et c'est comme ça qu'on arrive à une solution. Alors, il y a beaucoup de problèmes de voisinage, notamment dans tout ce qui concerne les appartements, les espèces de mirpessot, voilà, qui englobent ou qui mordent sur le terrain du voisin. Il y a beaucoup de problèmes de ce genre-là. Est-ce que ça aussi, vous le traitez et est-ce que vous avez des résultats ? Alors, tout à fait. Je veux dire, chaque problème est traitable. Il faut vraiment être disponible et prêt à faire de la médiation. C'est-à-dire que si... Il faut qu'il y ait une volonté des deux côtés. Voilà, exactement. S'il y a un des deux voisins qui ne veut pas, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Il faut réussir à les faire s'asseoir ensemble dans une pièce, écouter les uns, écouter les autres. Très souvent, ensuite, ce que je fais, c'est que je m'assieds avec un parti et ensuite avec l'autre parti. Et ensuite, nous asseyons de nouveau ensemble et nous essayons donc de trouver une solution tout en restant très discret. C'est-à-dire que ce qu'un voisin me dira, je n'irai pas le raconter à l'autre, à moins qu'il me dise, écoute, moi, j'ai pas envie de lui dire, mais si toi, tu peux lui dire, ça serait mieux. Donc, voilà. Mais s'il me dit, écoute, moi, je vais te dire ça, mais franchement, ça doit pas sortir d'ici, ça ne sortira pas. Et on essaye donc d'avancer et de trouver une solution au lieu de traîner quelque chose qui va prendre des années, parfois beaucoup d'ampleur, parfois beaucoup voilà, d'angoisse, de stress. Et aussi un problème de langue. C'est-à-dire que pour nos Olim Hadashim, très souvent, ils ont des problèmes avec, on parle d'un voisin, mais ça peut être vraiment autre chose. Ça peut être avec un kablan, ça peut être des gens qui habitent à l'extérieur et qui habitent en Chutz La'aretz, qui ont un appartement ici en Israël et qui ont des problèmes et qui n'arrivent pas à communiquer. Là, je suis ravie de pouvoir aider. Comme je déteste les conflits et les disputes, je suis heureuse de pouvoir aider les gens. Alors, comment on fait pour avoir recours à ce service-là ? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, réunir certaines conditions ou on décroche son téléphone et c'est tout ? On décroche. La condition, c'est de vouloir le faire. Et que la deuxième partie est prête également à le faire. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une médiation avec une partie.
Si les deux, que ce soit même un couple, si le couple veut divorcer à l'amiable, comme nous l'appelons, divorcer à l'amiable, c'est divorcer par un médiateur. C'est-à-dire qu'on règle tout et à la fin, on fait un contrat qu'on emmène après au tribunal et qu'on fait... qu'on règle comme ça. Donc, il faut que les deux parties soient prêtes à s'asseoir ensemble et à discuter. Alors, aussi... en général, quand il y a un gros conflit qui peut forcément, bien sûr, on le sait, qui peut se gérer par la médiation, c'est très difficile d'amener, c'est ça le plus difficile en général, d'amener les deux autres à la table du médiateur. On va dire, comment on peut faire? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit de m'appeler, de dire, voilà, est-ce que tu es prête à appeler Tartampion Jules pour qu'il vienne et qu'il fasse une médiation, ou alors, parce que j'aimerais régler ça à l'amiable, ou alors de demander à une tierce personne en disant, voilà, mais pourquoi est-ce que vous n'iriez pas voir un médiateur et que vous asseyez ensemble? Et donc après, une fois que tout le monde est d'accord, il m'appelle. C'est une procédure qui est courte, qu'on ne traîne pas en longueur. Il y a aussi des médiations qui se terminent en disant... vous n'y arriverez pas. Il faut que vous alliez au tribunal et qu'un juge décide pour vous parce que vous n'y arrivez pas. Ça arrive. Arrive. Il faut être honnête. Moi, je suis très honnête avec les gens. Quand je vois que ça ne marche pas, ça marche pas. Ce n'est pas du chewing-gum. Il ne faut pas laisser traîner ça en longueur. Il faut que ce soit... ça peut être réglé en quelques séances. Un divorce peut être réglé en 10 séances. On a très... Vous avez parlé de prix au démarrage de l'interview. C'est beaucoup moins cher? C'est beaucoup moins cher. Ça veut dire? C'est une formule forfaitaire. Donc, ça dépend des cas. Moi, ce que j'aime, c'est donner une formule en disant, voilà, on aura 5 séances. Et après 5 séances... dans un laps de temps également, on aura fini. Et en fait, ça incite les gens à vraiment à vouloir finir et à vouloir trouver une solution. Donc, vous n'avez pas donné d'ordre de prix, mais ça dépend. On imagine que c'est variable. Mais... C'est variable. Évidemment, Léolim Radachim, on a un petit coin, spécial pour Alors, c'est intéressant parce que vous n'avez pas toujours fait ça dans votre vie professionnelle. Alors, moi, j'étais dans les associations, je m'occupais beaucoup de ce qu'on appelle la Schnorrerei. Et en fait, exactement. Okay. Et vous cherchez des fonds pour les associations. Je cherchais des fonds et j'ai en fait également vu beaucoup de donateurs qui étaient des fois mécontents avec des associations. J'ai dirigé le département de legs et testaments dans une grosse association mondiale pendant de longues années. Et là, c'est là que je me suis lancée dans la médiation parce que il fallait régler des problèmes avec un cousin lointain qui était très fâché que son oncle ne l'avait pas mentionné dans le testament. Et c'est comme ça que vous avez commencé. C'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est en fait aussi une des choses que je commence à développer en essayant de trouver des solutions également pour des donateurs qui sont mécontents. Et c'est toujours un problème de communication. Ouais, on se comprend pas. On a une autre mentalité. Un mot pour une telle personne veut dire X et le même mot pour une autre veut dire Y. Tout Donc à forcément, fait. ça peut pas marcher. Et quand on ne le dit pas, on peut pas le savoir. L'autre partie ne peut pas le savoir. Si on dit pas que pour moi ce mot il signifie X et pour toi il signifie Y, mais je saurais jamais que pour toi ça signifie Y et je m'énerverais parce que pour moi ça signifiera X et je serais persuadée que pour toi aussi ça signifie Oui, X. c'est ça. Donc vous mettez un peu les pendules. Alors vous avez décidé, on va dire parce que vous avez aimé en fait résoudre les conflits, vous lancez à titre personnel dans ce métier-là. Est-ce que vous avez eu de belles réussites depuis que vous êtes indépendante? Alors oui, surtout au niveau de divorce. J'ai vu des couples qui, au début, allaient se déchirer, surtout au niveau des enfants. Et grâce à une bonne médiation, ils ont réussi à divorcer joliment. On peut divorcer joliment en restant amis.
on n'a pas besoin de continuer à s'aimer, on peut rester amis, surtout par rapport aux enfants. Et les enfants ressentent, ils savent exactement ce qui se passe. Et ce que je leur dis toujours, c'est en fait, un jour, vos enfants trouveront le contrat que vous avez écrit lors de votre divorce, et vous voudrez qu'ils soient fiers de vous en lisant ce contrat et pas en se disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils se sont déchirés ». Pas mal. Mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Alors là, vous nous parlez du divorce. Mais moi, j'aimerais parler des conflits qui un peu pourrissent la vie des nouveaux immigrants ici, qui ne sont pas habitués. Parce que c'est vrai qu'Israël, c'est aussi parfois une société un petit peu dure, où les gens sont... Alors, j'avais un cas... Pas facile d'accès, oui. Alors, j'avais un cas, par exemple, d'un bon couple un peu âgé israélien qui avait en fait un jardin ensemble avec la maison d'à côté. Okay. Et ils n'avaient jamais de barrière, avec leurs anciens voisins. Les anciens voisins ont vendu la maison, une petite jeune s'est installée et la première chose qu'elle a fait, elle a mis une barrière. Et ça les a complètement déboussolés. Ils étaient fous furieux après elle. Pourquoi est-ce qu'elle avait construit une barrière ? Alors, elle, de son côté, elle s'est dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de vivre avec moi, moi j'ai des copains jeunes, etc. Et eux, ce qui les embêtait, en fait, c'était cette barrière, mais ce n'était pas seulement cette barrière. En fait, ce qui les embêtait, c'est qu'à l'époque, les voisins, c'était des gens de leur âge. Et donc, ils allaient chez les uns, ils allaient chez les autres, ils passaient par le jardin et tout. Maintenant, depuis que cette jeune femme y habitait, il n'y avait plus. Et en fait, c'était là le problème. Et une fois qu'on a réussi à il n'y avait pas vraiment de solution. Non, mais une fois qu'on avait réussi à comprendre, parce que la jeune femme leur a dit, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Si vous vous sentez mal, si vous avez besoin du lait, venez, mais passez par la porte. Ne venez pas par le jardin. Tout était réglé. Ça s'est réglé comme ça. Ça s'est réglé comme ça. Mais c'est de nouveau une question de communication et de mentalité. Incroyable. Et donc, en fait, de trouver le problème réel, parce que c'est pas toujours... Qu'est-ce que ça peut embêter un voisin, par exemple, qu'on construise une mirpesset, ou qu'on agrandisse, ou qu'on prenne un petit bout. Je veux dire, si on prend pas sur le voisin, si on n'empiète pas sur son domaine, ou sur son... À quoi ? Si c'est de la jalousie, ça peut se régler. Si c'est uniquement de la jalousie, ça peut se régler. Si c'est quelque chose de légal, parfois les gens aussi veulent de l'argent. Faut bien, tout à fait. Tout à fait. Mais parfois, ce n'est pas exprimé clairement. Voilà. Donc ça c'est prête ça, à genre, confusion. écoute, on te donne 10 000 shekels, mais tu nous laisses mettre un peu d'herbe dans ce coin, etc. Ils seront contents. Je veux dire, c'est pour ça que je disais au commencement, il faut être très créatif, et je pense que c'est vraiment notre métier, c'est d'essayer de penser un peu autrement et de pas toujours se limiter. Alors, certaines personnes ont peur que l'accord contracté par médiation ne soit pas valable devant la justice, ou que, par exemple, le voisin ou la personne qui a participé à la médiation change d'avis. Alors, ça arrive. Je veux dire, c'est sûr. Alors, par contre, si on fait un contrat et on l'emmène au tribunal, il compte, et donc il peut être... Il faut l'emmener au tribunal. Il ne faut pas toujours. Je veux dire, souvent des gens, ils disent c'est bon, on a le contrat, on ne l'emmène pas, mais c'est bon, toi tu sais ce que tu fais, moi je sais ce que je fais. Ou alors d'autres qui disent non, moi je veux le faire valider au tribunal. On le fait valider, mais en un rien de temps. Alors, si ce n'est pas validé et qu'une des deux personnes change d'avis, qu'est-ce qui se passe ? On remédie. Alors, rebelote. Ou alors, là, on dit, ça n'ira pas. Alors là, il faudra aller au tribunal. Donc, c'est un risque. Est-ce qu'il est arrivé, par exemple, que des gens aient donné de l'argent pour obtenir un accord de leur partenaire, voisin ou patron ? Une fois qu'il y a quand même une fois qu'il y a de l'argent, là, il faut quand même aller au tribunal, le faire valider au tribunal. C'est plus sûr. C'est plus sûr.
Mais si c'est uniquement un accord verbal, tacite, exactement, comme ça. Donc là il n'est non, il vaut mieux pas, parce que c'est de nouveau, ce sont des frais, faire Bien valider un contrat, voilà, je veux dire, de se garer comme ça ou de se garer comme ça, c'est un peu bête d'aller au tribunal. Il y a aussi beaucoup de problèmes comme ça, parce que c'est vrai, je pense notamment dans les vieilles maisons à Tel Aviv ou à Jérusalem, où il y a des choses qui ont été transmises comme ça par voie orale. Et qu'avec les nouveaux propriétaires, c'est pas toujours bien sûr, évident. Bien sûr. Non, c'est sûr. Mais il vaut mieux commencer par un médiateur. Et ensuite, on peut toujours aller au tribunal. C'est-à-dire, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Je leur dis, écoutez, on commence. On voit comment ça marche. C'est plus court, c'est plus court, c'est moins cher. Si jamais on voit que ça marche pas, d'abord, tout ce qui est dit entre les quatre murs pendant une médiation, on ne peut absolument pas prendre ce qui a été dit au tribunal. C'est-à-dire qu'on peut pas m'appeler en tant que médiatrice et me dire, voilà, viens au tribunal et dis-nous ce qu'ils ont dit. Non. Ça marche pas. Ce qui est dit reste dans le secret. Et donc, ils ne risquent rien. C'est-à-dire que au pire, ils iront au tribunal. Ok. Alors, si on a envie de vous contacter, ma chère Judith Schwed, comment fait-on ? Alors, on tape Judith Schwed dans Google, ou alors on me téléphone. Vous pouvez donner le numéro. Avec plaisir. Alors, 052 60 70 828. Ok, alors vous êtes plutôt, vous travaillez dans tout Israël? Alors, je travaille surtout sur Jérusalem et sur Givat Shmuel. C'est-à-dire, je peux recevoir les gens à Jérusalem ou à Givat Shmuel. Je préfère les recevoir dans un lieu neutre, c'est-à-dire je ne fais jamais chez eux à la maison ou dans un café, parce que quand même, il faut que ce soit quand même discret. Donc, Jérusalem ou Givat Shmuel. Bon, écoutez, en tout cas, on était ravis de vous accueillir ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, et n'hésitez pas à me contacter, avec grand plaisir. En plus, je parle beaucoup de langues. Oui, donc, on parle combien de langues? J'en parle 6. 6 Super. Voilà. Vous faites de la médiation dans les 6 langues? J'essaye. Non, surtout dans 5, parce qu'il y en a une qui ne sert pas grand-chose. Mais ça veut dire quoi? Anglais, français, allemand, hébreu, évidemment. Mais c'est très important également que quand on a un problème, de pouvoir parler dans sa langue maternelle et pas dans une langue étrangère. Ok, en tout cas, merci beaucoup Judith. Merci à très bientôt. À bientôt Katie, merci. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.